J'aimerais vous demander ce soir de tourner dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît, l'Épître de Paul aux Romains, et en particulier au chapitre 15. L'Épître de Paul aux Romains au chapitre 15 qui présente une suite du raisonnement qui se trouve dans le chapitre 14, c'est-à-dire l'information qu'on doit retenir en tant que chrétien qui doit nous amener à aimer les frères, puis avoir de la compassion envers les croyants qui sont différents. Les croyants peut-être qui demandent un plus grand effort dans la communion fraternelle, mais qui sont tout de même du peuple de Dieu et dignes de notre affection. Donc, l'apôtre Paul a commencé avec ça dans le chapitre 14, puis il conclut sa pensée ici dans le chapitre 15. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse lire les versets 1 à 7 de Romains chapitre 15, si vous les suivez dans vos Bibles. On nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, il y a une condition ici. Essayer de plaire aux autres, mais pas à n'importe quel prix, en vue de ce qui est bien pour l'édification. Donc, rechercher à faire ce qui est bien à l'heure complet au prochain. Là, il dit, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Le titre de mon étude ce soir, c'est « L'œuvre des Écritures ». L'œuvre des Écritures, puis j'aimerais qu'on voit comment c'est central au raisonnement de Paul ici concernant notre responsabilité de nous aimer inconditionnellement, de nous supporter les uns des autres, puis d'avoir de la compassion envers ceux qui sont faibles dans certains domaines. Puis au verset 4, il parle de l'œuvre des Écritures qui nous aide à faire ça lorsqu'il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc ici, on va regarder un peu ce passage-là pour nous aider à voir comment la parole de Dieu, elle est utile pour nous, afin de nous aider à obéir à la volonté du Seigneur. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce soir pour ce privilège, encore une fois, de pouvoir nous réunir ensemble au milieu de la semaine pour prendre du temps à intercéder, pour prendre du temps à présenter des supplications, des actions de grâce, des requêtes pour ton peuple et pour l'avancement de ton royaume. Puisses-tu bénir maintenant ce temps dans ta parole, puisses-tu nous éduquer spirituellement et puisses-tu recevoir toute la gloire avec les changements que tu produiras dans notre vie, afin, Seigneur, que nous puissions marcher dans tes voies et être agréables en toutes choses. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais l'œuvre des Écritures. Puis quand on regarde ce passage-là, on s'aperçoit rapidement que quand Paul parle de l'œuvre des Écritures, qu'il y a des leçons pour nous à apprendre dans l'Ancien Testament. Des leçons pour nous dans l'Ancien Testament. Il y a un message moral dans l'Ancienne Alliance qui peut guider les croyants dans leur pratique au niveau de la Nouvelle Alliance. Des principes bibliques qui parcourent en fait les deux testaments. Des fois, il y a des églises qui vont dire on est une église baptiste ou une église du Nouveau Testament. Ils vont peut-être même mettre le mot Nouveau Testament dans le titre de leur église, surtout dans le monde anglophone. Et là, ils vont être très, très catégoriques. Nous, on se concentre sur le Nouveau Testament. Mais si on se concentre sur le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'à 600 reprises, le Nouveau Testament nous parle de l'Ancien Testament,
puis bien souvent dans des pratiques chrétiennes qu'on devrait adopter. C'est clair dans la Bible, on n'est pas sous la loi. On n'a pas à suivre là, la Pentateuque, puis à suivre toutes les instructions qui ont été données aux Juifs, mais il y a beaucoup de choses en étudiant l'Ancien Testament qui pourraient nous aider à mieux comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Regardez ici dans notre passage au verset 1. On nous dit, nous qui sommes forts, donc des instructions dans la nouvelle alliance. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est notre devoir de se supporter. C'est notre devoir de tolérer les différences. C'est notre devoir, comme on voit dans le chapitre 14, d'avoir de l'amour, puis de ne pas juger, puis de ne pas mépriser la personne qui ne voit pas les choses comme nous. Nous devons les supporter et ne pas chercher ce qui nous plaît. Donc, dans l'équation, si on est capable de décrocher l'élément de l'égoïsme, ça va nous aider à accomplir le plan de Dieu. Pas chercher dans nos relations ce qui nous plaît. Pas venir à l'Église pour que les gens soient une bénédiction pour nous, puis aller chercher des choses qui vont être centrées sur notre personne. Non, on doit venir comme le Seigneur Jésus. Puis là, on se tourne vers son exemple. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, au verset 3, mais selon qu'il est écrit. Là, ce qu'on fait ici, l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament et le livre des Psaumes. Juste en passant, c'est le livre le plus mentionné dans le Nouveau Testament. Le livre de l'Ancienne Alliance qui revient le plus souvent, c'est le livre des Psaumes. Ensuite, le livre d'Ésaïe. Ensuite, le livre de Deutéronome. Ensuite, le livre d'Exode. Puis là, le dernier des 5 principaux, là, j'ai un blanc de mémoire, mais le livre des Psaumes, c'est le livre le plus cité à cause de tous ces principes. Puis toutes les réalités spirituelles que les psalmistes avaient exprimées dans ce livre-là. Donc, il se tourne vers la loi. Puis là, il dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance. » Là, je vous cite l'Ancienne Alliance, je vous cite l'Ancien Testament. Ces choses-là qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand Paul dit ça dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, si on regarde le contexte des versets 14 et 15, il parle des instructions qu'il a reçues dans une maison où sa mère, en tant que juive, lui a enseigné l'Ancien Testament. Il dit, souviens-toi de ces enseignements, demeure dans ces vérités spirituelles que tu as apprises. Là, il dit, toutes ces choses-là sont utiles pour nous. Donc, on devrait lire toute la Bible. On devrait prendre du temps surtout pour maîtriser le Nouveau Testament. Mais on a besoin de passer du temps dans l'Ancien Testament aussi pour comprendre la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi a tellement de belles choses à nous enseigner concernant les pratiques chrétiennes. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors que l'apôtre Paul s'adresse à des non-juifs pour la plupart dans l'Église de Corinthe. Alors qu'il leur rappelle des vérités que plusieurs d'entre eux avaient entendues dans les synagogues juives lorsqu'ils s'étaient rapprochés du Dieu d'Israël et qu'ils avaient entendu l'Évangile prêché par l'apôtre Paul et par Barnabas. Et c'est là que ces non-juifs-là avaient connu la vérité de Dieu. Donc là, il revient dans ces vérités de l'Ancienne Alliance. Il dit au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, en parlant des pères de la nation juive, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Donc, il dit là, je vous rappelle ce qui s'est produit avec le peuple juif dans l'Ancienne Alliance. Voici ce qu'on peut apprendre d'eux. Il dit au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées
au peuple juif dans l'Ancienne Alliance pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eux. Puis là, il se tourne vers cet exemple-là, il dit, ne devenez pas idolâtres, comme eux sont devenus idolâtres. Ne murmurez point comme eux ils ont murmuré contre Dieu. Ne soyez pas dans la débauche comme eux, ils ont été dans la débauche. Puis là, ensuite, il continue au verset 11 en disant, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dieu a inspiré l'Ancien Testament pour être un guide pour le peuple juif, mais aussi un outil pour instruire les chrétiens dans la Nouvelle Alliance, pour qu'ils puissent comprendre le plan de Dieu, pour qu'ils puissent saisir la moralité qui devrait se développer dans notre piété chrétienne, alors qu'on pratique des choses qui honorent le Seigneur. Donc, ce soir, alors qu'on pense à cette œuvre-là des Écritures, on peut voir que l'Ancien Testament, qui est cité ici, a des leçons importantes pour nous. Sur la question de penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Sur la question de renoncer à notre plaisir personnel, puis payer un prix dans des relations qui sont plus difficiles et qui sont plus pénibles. Puis là, on se base sur l'exemple du Seigneur Jésus. Mais plus précisément, alors qu'on pense à l'œuvre des Écritures, j'aimerais juste vous montrer le soutien moral qui vient de la parole de Dieu. Le soutien moral qui vient de la Bible. L'encouragement à faire ce qui est bien, qui nous vient des Écritures, qui nous pousse au bon choix et qui nous porte à grandir dans la grâce du Seigneur. Si vous revenez avec moi dans Romains 15, on nous dit au verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification, pour construire l'œuvre de Dieu malgré tous les défauts des chrétiens. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Donc, en regardant l'exemple du Seigneur Jésus, en regardant celui qui avait le droit de demander des gens, l'adoration, qui avait le droit d'exiger le service du monde, étant le Messie d'Israël, lui, il est venu et il nous donne cet exemple-là. Puis là, on nous dit au verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Puis voici ce que Dieu veut faire en face de cette responsabilité-là et ce devoir-là d'aimer les chrétiens difficiles. Il dit, « Afin que par la patience. » Je ne sais pas si toutes les versions c'est traduit comme ça, mais ici, ce mot-là est traduit souvent la persévérance. Pouvoir continuer, marcher à contre-courant, être en mesure de faire ce qui est bien, même quand c'est pénible. Mais ça dit par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Oh, c'est pas facile les relations entre chrétiens. Oh, c'est pas facile d'être avec des personnes qui ont tellement des optiques différentes de nous. Des fois, qui ont des perspectives différentes, des fois, qui vont pratiquer des choses différemment, des fois, qui sont à l'autre extrême. Puis là, Dieu dit, non, tu peux t'accoutumer, tu peux faire les concessions nécessaires, tu peux te donner à cette personne-là. Dans Romains 14, 13, ça dit, arrêtez de juger les autres, puis vous le changez. Vous changez au point que vous allez vous assurer de ne pas être une occasion de chute. Vous n'allez pas scandaliser votre frère, vous n'allez pas blesser sa conscience. Vous allez marcher dans l'amour comme Dieu le désire. Et l'amour ne cherche point son intérêt. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Puis là, il dit, là, les Écritures, ce qu'elles font, là, c'est qu'elles nous aident à continuer. C'est pas facile, mais j'ai cette responsabilité-là, j'ai ce devoir-là. Un jour, je veux rendre compte devant Dieu, je veux l'accomplir, je veux le glorifier, malgré que c'est pas facile. Puis là, ensuite, ça dit, ça me donne une consolation. Dieu le sait que c'est pas facile. Jésus l'a expérimenté lui-même. Il a été tenté, éprouvé, le mot veut dire, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne une espérance.
Seigneur, même dans les choses difficiles de la vie chrétienne, toi, tu me comprends. Toi, tu vas m'accompagner. Toi, tu vas me fortifier. Puis Paul, il dit, c'est pour ça que c'est tellement important de considérer l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que c'est tellement important de voir ces leçons d'objets, de voir les exemples des personnes, de voir les psalmistes qui ouvraient leur cœur en face des difficultés de leur vie, puis de tout voir ces choses-là, puis voir comment la parole de Dieu a un ministère qu'elle veut accomplir dans notre cœur, pour nous aider à faire ce qui est bien. Paul ici décrit les bienfaits de la parole de Dieu dans notre marche chrétienne. Les fruits spirituels de celui qui passe du temps régulier dans la Bible pour la lire, pour la méditer et pour l'appliquer, qui veut semer pour l'esprit, comme Galates 6,8 nous dit, afin de récolter de l'esprit la vie éternelle, afin de pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, alors qu'on met les bonnes priorités dans notre vie. Puis quand je pense à ça, un exemple qui est toujours encourageant, c'est le psaume 1, qui compare celui qui n'écoute pas les conseils du monde, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des personnes qui n'aiment pas Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, ça nous dit, planté près des courants d'eau. L'été, lorsqu'on va faire du pédalo, on remarque toujours ça sur les rives des différents endroits où on va. Tous les arbres, là, puis on voit leurs racines, ça descend directement dans l'eau. Puis là, c'est à la source, là. C'est des arbres qui ne sécheront jamais. C'est des arbres qui n'auront pas ces problèmes-là. Mais Dieu nous dit que spirituellement, on a une parole qui est là pour nous abreuver, qui est là pour nous nourrir et nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Comme on est béni de ces bienfaits-là dans notre vie. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 1. L'œuvre des Écritures. On voit premièrement les leçons de l'Ancien Testament. Toutes les choses qu'on peut apprendre dans l'Ancien Testament, nécessairement, on doit les tester avec les vérités de la Nouvelle Alliance. On doit toujours comparer avec ce que Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance pour comprendre les bornes de nos croyances et de nos pratiques. Mais deuxièmement, on voit le soutien moral qui nous vient de la parole de Dieu. On apprend ces choses-là, on comprend qu'il faut persévérer à faire ce qui est bien, que Dieu est là, puis il veut nous consoler, puis il veut nous soutenir. Puis là, on a de l'espérance envers les tâches les plus ingrates de la vie. Je me souviens quand j'avais lu la biographie de David Livingstone, le docteur David Livingstone, un médecin qui était parti en Afrique pour faire des cartes du continent pour permettre à ses associés de venir avec l'Évangile. Puis lui-même, à travers tout cela, là, il avait beaucoup partagé l'Évangile. Il avait passé des années. Il y a toujours un hic dans la vie des serviteurs. Puis lui, son hic, c'est qu'il avait négligé sa famille pendant qu'il faisait ça. Ça, c'est dommage, là. Mais il a quand même fait beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puis, à un moment donné, à la fin de sa vie, après avoir été attaqué à 2 reprises par des lions et laissé pour presque mort par ces lions-là, après avoir été harponné par un rhinocéros qui l'avait rentré, qui l'avait vraiment là, percé, tout ça. Puis encore une fois, il avait survécu grâce à des amis africains qui avaient pris soin de lui. Mais à la fin de sa vie, avant de mourir, quand on lui a demandé « Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi est-ce que vous avez continué à faire ça avec tous les problèmes, toutes les douleurs, toutes les épreuves, les braconniers qui ne vous aimaient pas, les vendeurs d'esclaves qui étaient contre votre message d'égalité puis de liberté? Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué? » Puis il dit, c'est dans Matthieu, chapitre 28. Au verset 20, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, « Je le savais que dans la broussaille, lorsqu'il n'y avait pas un être humain avec moi, puis qu'il y avait les animaux sauvages, puis qu'il y avait tous les dangers, je le savais qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, puis qui était là pour me donner la grâce. » Puis la parole de Dieu avait fait ce ministère-là de soutien pour lui permettre d'accomplir ces choses pour la gloire de Dieu. Mais regardez avec moi dans Jacques chapitre 1. Est-ce qu'on passe du temps quotidiennement dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on regarde ces leçons spirituelles?
Est-ce qu'on apprend des exemples qu'on voit dans les deux testaments? On nous dit dans Jacques chapitre 1 au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, avec docilité, avec une bonne disposition, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Si quelqu'un n'est pas sauvé, si quelqu'un n'a pas connu la grâce de Dieu, il peut être sauvé par l'œuvre de Dieu. Mais pour les chrétiens, ensuite, on nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards, là, ce n'est pas superficiel, là. Ce n'est pas dire « Ah, j'ai lu mon petit chapitre aujourd'hui ». Non, c'est de prendre du temps sérieusement dans la parole de Dieu. Qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou béni. C'est ce que le mot veut dire. Il sera béni dans son activité. Parce que la parole de Dieu va pouvoir accomplir son œuvre, va pouvoir le soutenir moralement alors qu'il sert le Seigneur. Mais les leçons dans l'Ancienne Alliance, le soutien moral qui vient de la parole de Dieu, puis dans le même souffle, Paul enseigne la bénédiction si nous sommes fidèles. La bénédiction de Dieu sur le croyant fidèle. Revenez avec moi dans Romains, chapitre 5. La bénédiction sur le chrétien qui garde les instructions de la parole de Dieu, qui s'efforce de vivre en harmonie avec la révélation biblique et qui veut glorifier Dieu dans sa vie. Puis Paul nous dit, après avoir donné cette exhortation, Romains chapitre 15, je pense que j'ai dit Romains chapitre 5, Romains chapitre 15, désolé, il dit au verset 5, « À la lumière de tout cela, vous avez un devoir, c'est votre responsabilité, vous devez prendre ça en cœur comme Jésus-Christ, d'être de vrais serviteurs inconditionnels, et la parole va vous aider. » Puis là, au verset 5, il dit, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, donc les deux éléments mentionnés au verset 4, vous donne, donc Dieu va agir quand on le désire, quand on est soumis, quand on est docile entre ses mains, qu'il vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il dit, Dieu va pouvoir le faire. Si vous laissez ce soutien moral-là, développer votre fidélité, développer votre persévérance, développer votre soumission au plan de Dieu. Puis la bénédiction de notre Père céleste suit toujours notre obéissance, notre croissance spirituelle dans ses voies et notre persévérance dans sa volonté. J'aimerais juste vous demander de tourner dans un dernier passage. Si vous voulez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Comme c'est encourageant de voir des chrétiens qui sont fidèles dans leur lecture de la parole de Dieu. Comme c'est une bénédiction d'entendre un chrétien dire « Hey, dans mon culte ce matin, j'ai lu telle et telle chose, puis ça m'a vraiment béni. Ça m'a vraiment soutenu dans les voies du Seigneur. » Puis de voir qu'on peut avoir un même cœur, une même pensée, un même amour, une même âme dans les voies de Dieu, alors qu'on reste attaché aux Écritures. Pas être un chrétien exclusif, pas être un chrétien qui est en dehors du groupe, mais un chrétien au contraire qui va faire partie de ceux qui sont attachés à la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, on nous présente une responsabilité. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Un sujet très important dans la parole de Dieu. Puis là, on nous donne une base, mais on cite l'Ancien Testament.
On dit car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça revient dans le livre des Proverbes qui est cité, ça revient à maintes reprises. Donc, on cite l'exemple de l'Ancien Testament. Là, on nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenant. Mettez en pratique ce principe de l'Ancien Testament et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, il va y avoir de l'opposition spirituelle qui va essayer de vous empêcher de marcher humblement, puis d'accomplir la volonté de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et si vous le faites, si vous mettez en pratique la parole, si vous suivez les instructions de la parole de Dieu, voici la promesse, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous serez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Wow! Quel chrétien qui est fortifié par la grâce de Dieu et qui grandit dans les voies du Seigneur. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.